Bon, dans la vie, il paraît qu'on prend souvent des coups et qu'il faut savoir encaisser pour avancer. Alors, quoi de mieux que la pratique de la boxe pour affronter ces problèmes? C'est justement tout l'objet de la boxe thérapie, une initiative innovante qui mêle psychologie et noblard. Et c'est un programme qui est établi par une équipe médicale ici à la clinique Les Orchidées à Andilly dans le Val d'Oise. On va poser la tête près d'une épaule et on va lever la tête du côté opposé. Allez, on fait une jolie diagonale. Quand on fait un travail sur l'extériorisation, il y a 3 étapes. D'accord? La première, c'est la mise en route. La deuxième, c'est la décharge. Et la troisième, c'est le retour au calme. Et on enchaîne avec les directs. Allez, rectiligne, on trouve bien les points des épaules. La main part du visage et elle revient au visage. Si tu devais résumer la boxe thérapie là à quelqu'un en 2 secondes, tu t'expliquerais ça comment? La boxe thérapie, c'est un moyen d'expression corporelle, émotionnelle et verbale. Ouais. L'idée, c'est avec le corps de prendre conscience de, de ses ressources internes, c'est ça? Ressources internes, il y a un gros travail autour de l'estime de soi, du regard que le patient va porter sur lui-même. Il y a un travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, de confiance, de juste distance. Il y a un travail de communication verbale, non verbale, suivant la posture. On va pouvoir identifier certains mots. On va faire un travail autour du corps. Voilà, il y a différents paramètres qu'on peut travailler à travers la boxe thérapie. Je vais rouler les épaules vers l'avant, je baisse le menton et hop, on enchaîne avec des petits uppercuts. L'uppercut, c'est un coup du bas vers le haut. Et on va coordonner avec ces petits appuis. Voilà. Enchaînez encore une dizaine de secondes. C'est parti, go. Super, les jardins. Allez, on enchaîne. Très bien. Je suis nul. T'es pas nul, t'es débutant. Je suis débutant. Il n'y a pas de nul. Ici, il y a 0 nul. Il y a 2 débutants. D'accord? Et là, l'idée, c'est que tu dis, si je pense à autre chose, je peux pas réussir cet exercice. Là, je suis tu dois être concentré, focalisé. Et du coup, tes pensées, tu les mets de côté. Une séance normale, elle se déroule comment? Tu t'accueilles donc les patients. Voilà, vous allez voir tout à l'heure, je les accueille, on fait un petit tour de table. Je demande toujours l'humeur du jour, comment s'est passée la semaine. Et en fonction des retours, on adapte la séance. Donc j'ai un objectif thérapeutique commun quand je fais du groupe ou un objectif thérapeutique individuel qui est fixé par le médecin. Et je tricote aussi avec l'avis des patients. C'est pas que le médecin, c'est aussi les patients. D'accord. Ce qui est important pour moi, c'est que les patients soient acteurs de leur séance. Donc on essaie d'individualiser au maximum les séances en y mettant du sens. Quand un patient met du sens à ce qu'il fait, l'investissement il est vraiment différent. Bon la même question que de l'habitude, hein. L'humeur du jour. Ça va pas trop mal. Je dirais pas fatigué. J'ai repris le sport du coup, j'ai recommencé, ça y est. Super. Accompagné? Oui et non. J'ai fait Je suis resté de sport avec mon père et puis après j'ai fait un tour du lac tout seul avec mon chien. Super. C'est vraiment un public qui est stigmatisé, j'ai envie de dire, par le grand public, mais finalement c'est personne à l'abri d'un accident. Personne à l'abri d'un accident, moi le premier. Et j'ai envie de dire, vaut mieux être ici ailleurs que dans ces conditions. Donc voilà, moi je tiens à leur dire, ils le savent, hein, ils connaissent mon discours. Et moi ce métier m'a appris l'humilité, clairement. Parce que si demain je vais mal, j'espère être pris en charge et être accompagné. Super Augustin, c'est léger ça. Oui. Bien la garde. Le gauche. Très bien, ça va être une première, on peut l'applaudir. On peut l'applaudir pour une première. C'est comme ça que toi, tu as pensé à utiliser la boxe quand tu as pris du recul, que tu as analysé. C'est quoi? C'est en fin de carrière, tu te dis, tiens, il faudrait utiliser la boxe. Il y a une dimension mentale qui est forte. En fait, j'ai toujours eu un parcours assez particulier. J'ai travaillé avec des différents publics. Je travaillais en maison d'arrêt pendant 5 ans. Je travaillais avec des enfants, enfin des adolescents handicapés, trisomiques, autistes. Après, j'ai atterri ici aux Orchidées, donc on est plus sur un public psychiatrique. Donc voilà, j'ai un parcours qui me faisait prendre conscience que la boxe était un sport vraiment à part et qui pouvait vraiment aider les gens et les accompagner tout le long de leur vie. Finalement, l'idée, c'est de se dire,
au mieux que je casse. Je vais être très vulgaire pour mettre du poids à mes mots, la gueule ici qu'ailleurs. Là, on le fait dans un cadre qui nous le permet. Tout ça, vous le savez, hein. Mais c'est important de le répéter. Dans ce cadre, je peux pleurer, je peux crier, je peux insulter. Ce qui est ici restera ici. Mais il vaut mieux que ça se fasse ici qu'ailleurs. Donc le prochain, à chaque droite, ha, je veux un cri. Je veux que ce cri soit viscéral et non cérébral. Je pense pas au cri que je vais faire. Ok? C'est bien. Allez! Une dernière. Ah! J'entends. Voilà. Donc ta séance, elle est au service du patient et de la thérapie, donc du thérapeute. Donc tout est coordonné. Pour moi, la séance, elle est uniquement au service du patient. D'accord. Uniquement. Mais c'est coordonné, voilà. Voilà, je prends en compte tout ce que dit avec le Avec le médecin. corps bien au médical. contraire, avec le corps médical, que ce soit les médecins, les psychologues, les infirmiers, les soignants, enfin vraiment tout le personnel qui gravite autour du patient. Et ça alimente aussi les séances. Go! J'ai plus de force, allez! Ça! Très très bien. Ça! On y va. C'est intense. Ok? Il va sortir pas mal de choses. Ça vous C'est vraiment, appartient, c'est votre espace. Physique, mental. Là, c'est une option. J'ai envie, je fais. J'ai pas envie, se je ne plonge. le fais pas. Vraiment dans la séance. Ok? Et ne faites rien pour moi, vous faites pour vous. Positif. On va modifier ses pensées. Là, je vous parle tout de suite maintenant. J'ai super soif. Mon besoin, c'est quoi? De boire. C'est boire de quoi? De l'eau. De l'eau. Mais mon plaisir, donc je dissocie bien. C'est un coca. Voilà. Mais lequel coca? Coca rouge. Le vrai coca, pas le zéro, le light. Hein. Un cola pour pas faire de pub. Et ça, ce coca, je prends le temps de le boire. Je prends le temps de l'apprécier. Je vais me poser. D'accord? Et ça, c'est ça mon plaisir. C'est un plaisir qui va me nourrir, qui va me faire du bien. Je parle pas de besoin. Je ferais promener mon chien en campagne. Parce que je peux le lâcher et puis promener. Ça, c'est un plaisir. Ouais, Je le voir galoper, enfin Ouais, galoper, quand c'est je pas un vois cheval, mais Non, le voir courir partout. ouais. Un petit plaisir là que tu peux Là. pas faire en sortant d'ici. Ouais, ça va être prendre ma fille dans les bras. C'est un besoin ou c'est un plaisir? Bien sûr que c'est un plaisir de prendre sa vie dans ses bras. Est-ce que c'est un besoin au moment où tu me parles? Non, ça sera un plaisir. Plus c'est un plaisir. qu'un Ouais, besoin. enfin, c'est juste pour la. C'est pas pour le. Enfin, il y a rien derrière, c'est juste la simplicité du. Le du plaisir d'avoir sa fille dans ses bras. Ouais, voilà, cette douceur simple. Magnifique. Voilà. Voilà. C'est comme la douceur du coca, mais c'est physique. Tu parles au cœur du papa là. Tu vois? Je comprends. Vous voyez, juste le fait d'échanger, ça crée des images dans ma tête. Est-ce que ça crée des images dans votre tête? Plutôt positives. Ouais. Donc, du coup, on a éloigné Le négatif. le négatif. Ok. Allez, on s'allonge. On reste assis comme vous le souhaitez. À chaque expiration, les traits de votre visage se lissent. Isolez bien le ventre, sans lever la poitrine ni les épaules. Profitez de l'expiration pour détendre vos épaules. À chaque expiration, vos épaules sont de plus en plus lourdes. Agréablement lourdes. Et à l'aide de vos mains, en appui contre le sol, vous prenez le temps de vous relever. Voilà, offrez-vous un espace adapté pour décharger. Et voilà, tout ce que vous avez fait avec moi là sur la relaxation, vous pouvez le faire seul. Seul, quitte à se faire accompagner d'une petite vidéo, d'un petit tuto sur YouTube, c'est très très bien aussi, quoi. En tout cas, c'est très important. Je monte, je dois être capable de redescendre. Ok? Et le plus important, c'est pas la montée, c'est la descente. Ça marche? L'idée, c'est pas de rester. Ça parle quand je fais ça. Vincent, oui, ça c'est un sac de boxe. T'as tapé dedans pendant les séances? Ouais, c'est un sac de frappe et régulièrement, quand j'ai besoin de me défouler, bah, au lieu de taper sur quelqu'un, je viens taper sur le sac. Ici. Donc voilà. c'est un beau support. C'est ça, lui il dit rien, il prend les coups, ça lui fait pas mal, ça lui fait rien. Et toi, tu te défoules. Et moi je me défoule, ça me permet de canaliser ma colère, d'évacuer, de canaliser ma colère et ensuite avec le travail des coachs, de me faire redescendre. Tends le bras. Comme ça. Voilà. Ok. Vas-y, encore. Maintenant, t'enchaînes avec un direct du droit. 1, Ok.
2. Ok, on y va. Ouais, et on... C'est ça? Ouais, par contre, il faut que tu montes ta main à chaque fois. Vas-y. Ouais. Super, super. Voilà, on y va. Et ben voilà, t'es boxeur. Alors là, on va voir la directrice de l'établissement des Orchidées, Madame Solda Benita, qui va nous expliquer comment toute cette aventure a débuté ici. Ici, on reçoit des patients de psychiatrie générale, qui vont de la dépression à l'addiction, à des handicaps mentaux, voilà. Comment je vais pouvoir proposer, et Kamel a pris le temps d'observer, le temps d'interroger énormément les professionnels. Il a travaillé beaucoup avec eux et puis petit à petit, il a monté ce qu'on appelle aujourd'hui la box thérapie et sur lequel il est allé beaucoup plus loin puisqu'il a créé une formation. Kamel permet aussi à de nombreuses cliniques d'avoir des coachs qui du coup ont une présence et une écoute qui est beaucoup plus proche de ce que les patients ont vraiment besoin. Et puis voilà, et puis ils nous ont emmenés, enfin on est partis ensemble dans ce projet. Bonjour. Bonjour. Bonjour, enchanté. Merci de nous accueillir. Bonjour. On va rentrer, ok, ça marche. Et pourquoi la boxe en tant que telle? Pourquoi pas la course à pied, le rugby, le football? Alors, il y a un petit peu de tout. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une histoire de rencontre avec Kamel, qui est venu vraiment avec son regard sur la boxe et sa capacité à pouvoir extrapoler ce regard sur le monde médical. Et puis ensuite, de notre côté, ça nous a permis vraiment de tracer certaines indications très compliquées, très subtiles, par exemple sur la gestion des émotions, ou sur la dimension ludique, sur la dimension de l'image de soi, qui sont des choses qu'on ne peut pas forcément obtenir dans d'autres activités. La thérapie dépend aussi de la collaboration entre le boxe thérapeute et la personne qui a posé l'indication, que ce soit un médecin ou même un collègue psychologue ou soignant qui peut avoir une bonne approche de la psychopathologie. Et c'est vrai que c'est important quand même de s'entendre sur ce qu'on souhaite travailler avec le patient, parce que si on laisse les choses un peu trop ouvertes, sans outils au préalable, sans outils d'évaluation clinique, ça peut poser souci, parce que ce qui se passe en séance est quand même très intense au niveau émotionnel. Donc ça reste quand même quelque chose qui doit être cadré par la formation et par une sensibilisation à la psychopathologie. Bon, on termine cette séance avec beaucoup de plaisir et d'ailleurs on va la résumer avec une phrase qui est sur ton site, Kamel, qui dit que la boxe c'est un peu une sorte de magie. C'est bien ça. C'est que ça donne de la force aux timides, c'est ça? Non, de la force aux plus fragiles. C'est ça. De la confiance aux plus timides. Et de la discipline aux fortes têtes. Et de la discipline aux fortes têtes. Et c'est une phrase du boxeur Vladimir Klitschko, c'est bien qui est ça, un grand qu'on a boxeur, réadapté, que tu as réadapté. En tout cas, si vous avez envie de savoir si la boxe c'est tout ça, eh bien, à vous de tester.